peux volontiers prendre place sur un coussin, si possible, ou sur un bloc. Juste fermer les yeux, prendre le temps d'arriver, de respirer, de te poser. C'est toujours des moments un peu privilégiés, ces moments qu'on prend pour soi-même. On va essayer d'en profiter au maximum aujourd'hui. Et tant pis pour les autres. C'est notre moment à nous. On va prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, tu peux laisser toute la frustration, toute la pression se relâcher. Encore une fois, une grande inspiration. Et on relâche. Allez, une dernière fois, une grande inspiration. Et on relâche tout. Et puis commence à faire des cercles avec le haut du corps. Les mains restent posées sur les genoux. Tu peux garder les yeux fermés. Tout doucement, sans se presser. Et puis on change de sens. On revient en position centrée. Et on commence à faire des cercles avec les épaules. On va aller un peu travailler dans les articulations aujourd'hui. C'est là aussi qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue qui s'accumule. On va essayer d'aller libérer tout ça. Retrouver un peu d'énergie nouvelle. Tu peux changer de sens si tu ne l'as pas encore fait. Et on relâche les épaules et on commence à faire des demi-cercles avec la tête pour aller mobiliser un peu la nuque, relâcher les tensions. Si tu veux faire des cercles entiers, ne te gêne pas. Fais-le comme tu le sens. N'oubliez pas de changer de sens. Et puis reviens au centre. Prends une grande inspiration. Et relâche tout. Alors, ramène les mains au sol. On va les s'étirer bien vers l'avant. Poser le front au sol en gardant le bassin bien stable. Je fais une compilation en français et allemand aujourd'hui. C'est merveilleux. On va tirer les bras encore un peu plus vers l'avant pour étirer le dos encore un peu plus. Et puis on va déplacer les bras sur la droite pour aller étirer le côté gauche. En continuant de respirer bien profondément. Et on change de côté. Cette fois, on va tirer le côté droit. Continue bien de respirer. Et on revient vers le centre. On tire encore une fois un peu plus avant. La tête n'est pas obligée de poser au sol cette fois-ci. Et on revient tout doucement dans la position assise pour aller poser le coussin sur le côté et retrouver une position à quatre pattes. On va faire des grands mouvements avec tout le haut du corps en se rapprochant le plus près du sol, un peu comme un serpent. On peut faire des cercles ou bien alors simplement tourner dans un sens, tourner dans l'autre. À toi de voir ce qui vient intuitivement. Tu peux simplement aussi tirer d'un côté et de l'autre, c'est possible. Bouger la tête, bouger les épaules.
Voices from my heart send them down the river. Peel it back and shed the skin, listening, baby, it can be so simple. Puis on va relever le bras droit et on va commencer à faire des grands cercles. It's gonna be alright. Just breathe. Ensuite, on change de sens, on tourne dans l'autre sens, toujours un grand cercle. Le bras vers le haut et on ramène le sol. Ensuite, on tend le bras gauche et commencer à faire des grands cercles avec le bras gauche. Et on change de sens. Bien respirer. On tend le bras gauche vers le haut et on ramène la main au sol. On pose les pieds au sol, on vient trouver le chien tête en bas. En s'étirant un peu, en tournant un petit peu sur le côté, en s'étirant au niveau du dos, des jambes, de la nuque. Et un genou après l'autre. Et puis, on revient dans une position tranquille en relevant la jambe droite, en pliant le genou, en ouvrant la hanche et en commençant à faire des grands cercles avec le genou. Les deux bras restent bien tendus. Et on change de sens. On retend la jambe vers l'arrière. On repose le pied au sol. Et on relève la jambe gauche. On plie le genou, on ouvre la hanche. Et on va faire des grands cercles. En gardant les deux bras bien tendus. Et continue de respirer régulièrement. On change de sens. Et on va tendre la jambe vers l'arrière pour aller reposer le pied au sol. On avance avec les pieds jusqu'aux mains. Et on reste dans la position penchée en avant en relâchant bien la tête et la nuque. Et on va aller balancer à gauche et à droite, tout tranquillement. Les deux pieds restent bien plantés au sol. On revient au centre. On plie les genoux un peu plus et puis on se relève tout doucement, vertèbre par vertèbre. On ramène les mains vers le haut et vers le cœur. On reste 2 respirations dans cette position avec les yeux fermés. Et on relève les bras vers le haut et on commence à faire des cercles avec les mains. Ensuite, on ramène les bras sur le côté, parallèle au sol, tout en continuant à faire des cercles en changeant de sens. Puis on remonte jusqu'en haut en continuant à faire des cercles avec les mains. On ramène les bras ensuite ensemble et on redescend dans la position penchée en avant. On se relève à mi-chemin et on va poser les deux mains au sol, 2 grands pas en arrière. On va se poser dans la position de la planche. On reste 2 respirations dans cette position. Et puis on redescend tout doucement jusqu'au sol. On va ouvrir le cœur vers l'avant. On monte le plus haut possible en tendant les bras et en amenant la tête en arrière. Bien respirer. On revient dans la position du chien, tête en bas. Inspire. Et expire. On ramène la jambe droite en arrière. Et on va la poser. Allez poser le pied en avant. Les 2 pieds bien écartés, bien plantés dans le sol. Et on va se redresser en guerrier 1. On redescend. Et on continue, on recommence à faire des cercles avec les mains, en gardant bien l'appui au sol avec les jambes. On ramène les 2 bras parallèles au sol, on continue à faire des cercles en changeant de sens. Et on remonte tout tranquillement. On tend les bras vers le haut, les 2 mains jointes.
On redescend les deux mains au sol. On vient ramener la jambe droite en arrière. Et puis le pied au sol. On revient en avant dans la position de la planche. On descend tout doucement au sol. On ouvre bien grand. Et on retourne vers le chien. On relève la jambe gauche cette fois. En ramenant le pied en avant. Les pieds bien stabilisés. On remonte. Ensuite, on recommence à faire des cercles avec les mains. Et puis, on ramène les bras parallèles au sol sur le côté. On change de sens. On remonte tout tranquillement. Les deux mains jointes. On repose les deux mains au sol. On va aller tirer la jambe gauche en arrière. Et puis, reposer le pied au sol. On revient en avant dans la position de la planche. On redescend jusqu'au sol. On ouvre bien grand en étirant bien tout l'avant du corps. Et puis, on remonte dans la position du chien. Ensuite, on retourne dans la position penchée en avant. Les deux pieds vers les mains et on relâche tout. On recommence à balancer à gauche et à droite. Continuons de bien respirer. Ensuite, on plie les genoux un peu plus et on remonte tout tranquillement. Vertèbre par vertèbre, on ramène les mains vers le haut et devant le corps. On reste 2 respirations dans cette position. Tu peux fermer les yeux. Et puis on va décaler le poids sur la droite. On va relever le genou gauche près du corps et on va commencer à faire des cercles avec le pied gauche. En gardant une bonne stabilité. On continue de bien respirer. Et on change de sens. On garde le genou bien près du corps. Et puis on va le ramener en arrière pour retrouver la position du guerrier 1. On ramène les deux bras bien vers le haut. Donc une bonne stabilité. Et puis on va trouver le guerrier 2. Les bras parallèles au sol. Regarde bien en avant. On ramène ensuite les deux mains au sol. On retourne avec la jambe droite en arrière. Et on va commencer à faire des cercles avec le pied droit cette fois. On change de sens. Et on ramène le pied au sol. On revient dans la position de la planche. Jusqu'au sol. On ouvre en cobra. Et on retourne vers le haut. On marche à nouveau jusqu'aux mains. On revient à mi-chemin avec le dos bien droit. Et on relâche les mains au sol. On plie les genoux, on remonte jusqu'en haut. Et on ramène les mains devant le cœur en restant 2 respirations dans cette position. Cette fois, on va décaler le poids sur la jambe gauche. On va relever le genou droit près du corps. Et puis, on va commencer à faire des cercles avec le pied droit. En restant bien droit avec tout le reste du corps. Et on change de sens. On ramène le genou encore un peu plus haut et puis on va ramener le pied en arrière pour aller trouver le guerrier 1. On stabilise bien et on se déplace en guerrier 2. Continue de bien respirer. On ramène les mains au sol. On va tirer la jambe gauche vers l'arrière et on va faire des cercles avec le pied gauche cette fois. Et puis on change de côté, change de sens. On ramène le pied au sol, on revient dans la position de la planche et on redescend au sol. On ouvre en cobra et on retourne vers le chien. Et on prend un petit peu de temps avec le chien, tu peux à nouveau plier un genou après l'autre, bien t'étirer d'un côté et de l'autre. Puis on marche à nouveau jusqu'aux mains. Et on va tout doucement remonter jusqu'en position debout. On va amener les bras vers le haut. Je me tourne vers toi pour que tu voies mieux.
On va aller attraper le poignet gauche avec la main droite et on va aller tirer sur la droite. Bien étirer la hanche gauche. On remonte au centre et on change de côté. On revient au centre. Inspire, expire. On vient à nouveau sur la droite. Inspire au centre. Expire sur la gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. On revient au centre. On va monter sur la pointe des pieds et se faire le plus long, le plus grand possible. Les bras restent bien à côté des oreilles. Les épaules sont bien relevées. Et tout doucement, on reste sur la pointe des pieds. On va aller plier les genoux. Tout doucement, le plus bas possible. Et on remonte. On reste sur la pointe des pieds. On redescend. Peut-être un peu plus bas cette fois. On remonte. Et on redescend. On remonte. Et une dernière fois, on redescend. Et on reste 2 respirations. On remonte, on repose les talons au sol, les mains devant le cœur et on fait une petite pause. On ramène les bras vers le haut et on redescend au sol. À l'inspiration, le dos à mi-chemin. Expire, on ramène les 2 mains au sol. Dans la position du chien tête en bas, on va poser les genoux au sol, on va faire une petite pause. Dans la position de l'enfant. On peut garder les bras tendus vers l'avant, aller poser le front au sol et tout relâcher. Reviens tout doucement dans une position assise. Place les 2 mains sur les genoux. Relâche les épaules. Garde toujours les yeux fermés. Prends une grande inspiration. Et relâche tout. Et puis on va se relever avec les bras vers le ciel. Le bassin bien vers le haut. On ramène les bras au sol, les mains au sol. La position de l'enfant. On revient en avant, le dos creux. On ouvre le corps vers l'avant. Et on fait le dos rond. Inspire, le dos creux à nouveau. On va poser les pieds au sol, on retourne dans la position du chien. Inspire, la jambe droite en arrière. Expire, on va poser le pied en avant. On remonte en guerrier 1 et on relâche. On ramène les 2 mains vers le cœur. On va décaler le poids vers l'avant et aller trouver un guerrier 3. Tends la jambe gauche bien en arrière, les mains restent bien devant le cœur. Continue de bien respirer. On va ensuite plier le genou gauche, le ramener vers l'avant pour retrouver une position debout avec une jambe en l'air. Et on va ensuite tendre la jambe vers l'avant. On ramène le genou près du corps et on retourne en guerrier 3. On ramène ensuite le pied au sol, les bras vers l'avant, vers le haut. Et on ramène les mains au sol. Un pas en arrière dans la position de la planche. On redescend tout doucement. On ouvre en avant. Et on retourne vers le chien. Inspire. Et expire. On relève ensuite la jambe gauche. Et on ramène le pied en avant. On remonte en guerrier 1. Bien stabilisé. Les 2 mains devant le cœur. On décale le poids en avant. Et on va trouver le guerrier 3. En tendant bien la jambe droite en arrière.
On va ensuite plier le genou droit, le ramener vers l'avant. Allez, tendre la jambe vers l'avant. Continue bien respirer. On ramène le genou près du corps et on retourne en guerrier 3. On va ensuite poser le pied en arrière, les mains vers le haut. On ramène les mains au sol, dans la position de la planche. On redescend. On ouvre en cobra. Et on retourne vers le chien. Continue de bien respirer. On ouvre encore une fois la jambe droite vers l'arrière. Et puis on ramène le pied en avant. Cette fois, on va tourner le pied gauche en travers du tapis. On va ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Et on va tendre le bras gauche vers le haut. On va trouver une belle ligne entre les deux bras. Et on va appuyer avec les pieds au sol et on va remonter en guerrier 2. Gardant une bonne position bien stable. On va tendre la jambe droite et aller trouver la position du triangle. Les deux bras restent bien sur une ligne. Et puis on va aller plier le genou avant pour aller poser le coude sur le genou et aller tendre le bras gauche vers l'avant. On tourne les yeux vers le sol et on va aller poser la main droite à l'extérieur du tapis ou bien dans l'extrémité droite du tapis. Et puis on va relever la jambe gauche parallèle au sol pour aller trouver la demi-lune. Si tu veux, tu peux également plier la jambe gauche et aller attraper le pied gauche avec la main gauche. Sinon, tu restes simplement avec la jambe tendue. Bien respirer. Ensuite, on retend la jambe et le bras. Et on revient tout doucement en guerrier 2. Les deux bras bien parallèles au sol. On repose les mains au sol dans la position de la planche. On redescend. On ouvre en cobra. Et on retourne vers le chien. Inspire. Et expire. Et puis on ramène la jambe gauche vers l'arrière. Pour aller poser le pied gauche en avant, le pied droit en travers du tapis. La main gauche à l'intérieur du pied gauche. On relève le bras droit. On trouve une belle ligne. On plante les pieds bien au sol. On remonte en guerrier 2. Une position bien stable et puis on va tendre le genou gauche et on va retourner dans la position du triangle. Les deux bras bien alignés. On va ensuite plier le genou gauche, aller poser le coude et on va tendre le bras droit vers l'avant. Ensuite on tourne le regard au sol, on va poser la main gauche cette fois à peu près à l'extérieur du tapis. Et on va relever la jambe droite parallèle au sol. À nouveau, tu peux plier le genou et aller attraper le pied avec la main, si c'est possible. Moi, il y a le parquet qui craque, c'est un petit peu déstabilisant. Et puis tout doucement, on va retendre la jambe et le bras. Et on retourne dans la position du guerrier 2. On ramène les deux mains au sol. On retourne dans la position de la planche. On redescend. On ouvre en cobra. Et on retourne vers le chien. Inspire. Et expire. Et puis ramène les genoux au sol. Retrouve la position de l'enfant pour faire une petite pause. Cette fois, tu peux mettre les mains à côté des pieds si tu veux et tout relâcher. On ramène ensuite les mains en dessous des épaules et on se relève tout tranquillement dans une position assise en prenant encore le temps de bien respirer. Inspire et relâche à l'expiration. Laisse bien
tranquille encore. Quelques respirations pour relâcher tout ça. Et puis on se relève. Les bras vers le haut, le bassin bien relevé. On va reposer les mains au sol dans la position de l'enfant. On revient ouvrir le cœur en avant à quatre pattes et on fait le dos rond. On ouvre encore une fois. On pose les pieds au sol et on revient dans la position du chien. Inspire et expire. La prochaine inspiration, on relève la jambe droite, on plie le genou, on ouvre la hanche et on va aller poser le pied derrière nous pour trouver un flip de dog et relever le bassin. Ouvrir tout le côté droit vers le haut. Le bras droit se tend bien vers l'arrière. Continue de bien respirer. Et on revient tout tranquillement dans la position du chien à trois pattes et on ramène le pied droit en avant. On se relève en guerrier 1 et on stabilise. Les deux mains devant le cœur. On décale le poids vers l'avant et on va retrouver le guerrier 3. On plie le genou gauche, on le ramène vers l'avant. Et cette fois, on va aller attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. On va aller tendre le bras droit vers le haut et on va aller tendre la jambe gauche vers l'avant. Continue bien à respirer. Ensuite, on ramène les deux mains près du cœur, le genou qui reste près du corps. On retourne en guerrier 3. On ramène la main droite au sol. La main gauche qui vient se poser sur la hanche gauche et on va tourner la hanche de manière à trouver à nouveau la position de la demi-lune et on relève le bras gauche vers le haut. On revient tout doucement dans la position du guerrier 2. On ramène les mains au sol, on retourne dans la position de... On va tourner ensuite les talons sur la droite et on va relever le bras gauche. On reste quelques respirations dans cette position. On revient ensuite dans la position de la planche, on redescend tout doucement au sol. On ouvre en avant et on va retrouver la position du chien. Inspire et expire. À la prochaine inspiration, on relève la jambe gauche. On va plier le genou, ouvrir la hanche et on va aller poser le pied gauche derrière nous en flip de dog. En ouvrant bien le côté gauche cette fois-ci. Puis bien respirer. On revient ensuite tout tranquillement avec la jambe gauche qui se lève vers l'arrière. On ramène le pied en avant. On remonte en guerrier 1. On stabilise, on ramène les deux mains près du cœur. On décale le poids vers l'avant. Et on retrouve le guerrier 3. On plie le genou, on ramène le genou près du corps. Et cette fois, on va attraper le gros orteil avec le majeur et l'index. On ramène le bras gauche vers le haut. Et on tend la jambe droite vers l'avant. On ramène ensuite le genou près du cœur. Les mains aussi près du cœur. On retourne en guerrier 3. On ramène la main gauche au sol, la main droite sur la hanche droite et on fait tourner la hanche sur le côté pour retrouver la demi-lune. On relève le bras droit vers le haut. On redescend tout doucement en guerrier 2. On ramène les deux mains au sol dans la position de la planche. Et on tourne cette fois les talons sur la gauche. On relève le bras droit. Continue de bien respirer. Et on revient dans la position de la planche. On redescend tout
tout doucement et on va rester allongé sur le ventre. Tu peux faire un coussin avec les mains. Garder la tête au centre ou la tourner sur le côté. On va ensuite poser le front au sol. Allez, crochez les mains derrière le dos, tirez les bras bien vers l'arrière, remontez le buste et remontez les jambes. Continuez bien de respirer. Encore 2 inspirations. Et puis on revient au sol, on pose les mains en dessous des épaules et on va retrouver la position de l'enfant pour faire une petite pause. On ramène ensuite les 2 mains en dessous des épaules, on remonte tout tranquillement. En position assise, on relève le bassin, les mains bien vers le haut. Ensuite, on va placer les mains derrière le dos. On va ramener le bassin vers l'avant. Et tout doucement, allez poser une main après l'autre sur les chevilles pour aller trouver la position du chameau. Et peut-être en faisant basculer la tête vers l'arrière. Et bien respirer. On ramène un bras après l'autre vers le haut. Et les 2 mains devant le cœur. On retrouve une position assise. Ensuite, on pose les mains au sol, on s'assied sur le côté. On fait passer les jambes vers l'avant. On revient peut-être un peu plus au centre du tapis. Et on redescend tout doucement au sol. Ensuite, on ramène les jambes vers le haut. On va poser les mains sur le ventre et on va laisser toute l'énergie redescendre des pieds vers le ventre. On relâche bien au niveau du ventre. Et on va ramener ensuite les bras vers le haut et on va commencer à faire des cercles avec les mains et les pieds. On change de côté. Encore une fois, on change de côté ou de sens plutôt. Et on rechange encore une dernière fois de sens. On pose ensuite les pieds au sol, très proche du fessier. On va poser les mains à gauche et à droite des hanches. On relève le bassin. On va accrocher les mains en dessous. Et puis on va rouler les épaules à l'intérieur. On va repousser le bassin encore un peu plus haut. Et on va relever une jambe vers le haut pour aller bien pointer le pied vers le haut. Continue de bien respirer. Tu peux presser avec les épaules dans le sol, ça t'amène plus de force. On va reposer le pied au sol et on va relever cette fois la jambe gauche. Continue de bien respirer. Et puis on repose le pied au sol. On remet les mains au sol, on ramène le dos au sol. Les genoux près du corps et on balance à gauche et à droite. Ensuite, on repose les pieds au sol. On va ramener cette fois les mains en dessous des épaules pour aller trouver la position de la roue. On presse bien avec les mains, avec les pieds dans le sol. Et on ramène le bassin vers le haut. On prend tout l'avant du corps. Continue bien à respirer. On revient tout tranquillement se poser au sol. Et on ramène les genoux près du corps. On balance à gauche et à droite. Ensuite, on veille à être bien au centre du tapis. On va aller trouver la position de la chandelle. En relevant les jambes bien vers le haut.
en ramenant les coudes bien proches l'un de l'autre, en restant un petit moment dans cette position. Les mains restent comme dans la position du chameau, la position avant chameau. Le long de la colonne vertébrale, les doigts sont dirigés vers le haut. C'est important pour la suite de l'exercice. C'est optionnel, mais on va essayer. Tu vas faire basculer la jambe droite vers l'avant et la jambe gauche vers l'avant, c'est-à-dire derrière la tête et la jambe gauche vers l'avant en pliant le genou gauche. Les mains restent bien au niveau du bas du dos. Ensuite, on fait basculer le corps en avant pour aller poser le pied gauche au sol. Et on va ramener le pied droit au sol. On reste avec le bassin qui est relevé vers le haut. Et on est sur la pointe des pieds et sur les épaules. Ensuite, on va poser les mains au sol et on redescend tout tranquillement. On fait une petite pause avec les pieds au sol, un peu plus écartés qu'au niveau des hanches. Et on ramène les genoux ensemble. Tu peux poser les mains sur le ventre et relâcher tout. On va faire ça une deuxième fois pour changer de côté, c'est-à-dire qu'on va faire basculer l'autre jambe cette fois. On remonte dans la position de la chandelle. On rapproche bien les épaules l'une de l'autre, les coudes l'un de l'autre. Les mains sont bien placées au niveau du bas du dos. Cette fois, on ramène la jambe gauche au-dessus de la tête. On plie la jambe droite et on fait basculer le corps vers l'avant pour aller poser le pied droit au sol et le pied gauche au sol. On reste sur la pointe des pieds, le bassin bien relevé. Ensuite, on va ramener les mains au sol, on redescend tout doucement et on relâche tout. Les deux genoux qui peuvent se joindre, les mains sur le ventre. Pour aller détendre la nuque et les épaules, cette fois, on va aller envoyer les jambes derrière la tête une seule fois. Tu peux soit poser les mains sur le bas du dos, soit les poser au sol. Veillez à avoir bien de la place dans la gorge pour bien respirer. On bien les jambes vers l'arrière et relâche au niveau des épaules. Ensuite, ramène les deux mains un peu plus proches l'une de l'autre, de façon à ce que les pouces se touchent. On va rouler ensuite vers l'avant, en allant poser le bas du dos sur les mains. On va laisser les jambes tendues, revenir vers l'avant et on va relever le buste, rapprocher les coudes, se poser sur les avant-bras, les pieds sont bien tendus vers l'avant. Et ensuite, on va laisser la tête basculer vers l'arrière, aller poser juste le haut du crâne, mais juste effleurer le sol. On reste bien sur les avant-bras. On dégage bien la gorge. On continue bien de respirer. On va reposer la tête au sol. On dégage les bras. On ramène les deux jambes en l'air. Les deux pieds sont bien actifs. Les deux mains sont bien à gauche et à droite des hanches. Et puis, on va tout doucement inspirer en tendant les jambes encore un peu plus vers le haut. Et à l'expiration, on va descendre tout doucement avec les deux jambes en direction du sol sans toucher le sol. On remonte tout tranquillement. Inspire. Expire. Cette ventre qui travaille, il y a bien pressé avec le bas du dos dans le sol. On remonte, inspire. Et expire, on redescend. On remonte, inspire. Et on redescend. Une dernière fois, on remonte. Et on redescend cette fois tout doucement. Le plus doucement possible.
Et quand on arrive près du sol, on reste encore au-dessus du sol. Et ensuite, on relâche tout. Relâche bien au niveau des bras, des épaules, bas du dos, des jambes. Et ramène les pieds près des fessiers. Tu relèves ensuite les pieds de manière à ce que les tibias soient parallèles au sol. Et puis tu tends les bras vers l'avant. Et on va faire basculer le corps vers l'avant pour aller trouver la position du bateau. Tu peux tendre les jambes en avant si tu veux. Bien relever le buste, avoir le dos bien droit. Viens de respirer. Ensuite, on va descendre les jambes tout tranquillement, bien tendues jusqu'au sol. On va relever le buste, les mains viennent se placer à gauche et à droite des hanches. Les pieds restent bien actifs. On peut tendre les bras vers le haut et étirer encore un peu plus vers le haut. On fait basculer le bassin en avant et on va poser les mains au sol, là où elles arrivent. On fait rebasculer le bassin en avant et on redescend encore un peu plus bas. On ramène les mains un peu plus en avant, on rebascule le bassin en avant et on redescend. Et là, tu peux faire cet exercice jusqu'à ce que tu arrives à la limite. Et dans ce cas, tu restes après dans cette position. On garde la nuque bien droite, on n'est pas dans une position yin, on est dans une position yang, c'est-à-dire que le dos reste droit, la nuque reste droite. Dans une position yin, on relâcherait tout, dans tout le corps. Les jambes sont actives, les bras sont actifs. Ensuite, on revient petit à petit dans la position assise. On ramène le genou droit près du corps. Ensuite, on place le pied à l'extérieur de la jambe gauche. On ramène le genou bien proche de nous. On va aller embrasser le genou avec le bras gauche. Le bras droit vers le haut et on se tourne sur la droite. On redresse d'abord la colonne vertébrale et ensuite on tourne. La jambe gauche reste bien active. Cette fois aussi, on est dans une position yang, c'est-à-dire qu'on continue à tourner sur la droite à chaque expiration. À chaque inspiration, on devient toujours plus grande. À chaque expiration, on s'étire sur le côté. Bien sûr, on arrive à un moment où il n'y a plus cette possibilité d'aller plus loin. Mais il faut rester bien dans cette tension, bien dans cette torsion. Ensuite, on revient au centre. On va aller se tourner de l'autre côté. On va tendre la jambe droite et replier le genou gauche. On replace le pied à l'extérieur. On ramène le genou bien près du corps. On va aller embrasser le genou. On relève le bras gauche, on va placer la main derrière nous, on se redresse et ensuite on tourne. Tu peux fermer les yeux, bien activer la jambe droite, continue dans ce mouvement de torsion vers la gauche. On retourne au centre, on va se tourner sur la droite. Cette fois, on va ramener les deux pieds ensemble. On ramène les mains vers les chevilles. On bascule le bassin vers l'avant. Et cette fois, on va trouver une position yin pour tout relâcher. Les épaules, la nuque et tout le dos. On relâche bien aussi au niveau des jambes et des pieds. Le visage, la mâchoire. Laisse l'énergie bien circuler. Toute l'énergie dont tu n'as pas besoin, lentement s'évaporer. Ces énergies négatives qui viennent de l'extérieur.
tu as absorbées peut-être pendant toute la journée. Relâche-les à chaque expiration. Encore 2-3 respirations. Relâche encore un peu plus au niveau de la nuque et des épaules. Et puis tout doucement, on va se redresser. Ramener les genoux ensemble et on redescend. Sur le dos, on ramène les 2 genoux près du corps et on balance à gauche et à droite. Si tu veux, tu peux même faire des cercles en écartant les genoux un peu plus. Et en changeant de côté, en changeant de sens. Et ensuite, on va aller écarter les genoux encore un peu plus, attraper les pieds de l'extérieur pour trouver une position du Happy Baby. En relâchant les jambes, les bras, la pression. C'est de voir où ce que tu peux relâcher encore un peu plus. Au niveau des genoux peut-être, au niveau des mains, des chevilles, des poignets. Ensuite, ramène les 2 pieds ensemble. Relâche encore plus le bas du dos et le ventre. On ramène ensuite les 2 genoux ensemble. On va reposer les pieds au sol. On va ramener le pied droit sur le genou gauche. Aller attraper la cuisse vers l'arrière. Tirer la jambe gauche le plus près de nous et on relâche tout. Il reste quelques respirations dans cette position. On va ensuite reposer le pied au sol, croiser les jambes un peu plus, décaler le bassin sur la droite et on laisse tomber les genoux sur la gauche, le bras droit qui vient se tendre vers l'arrière, la tête qui se tourne vers la droite et on relâche tout. Là, il y a bien relâché au niveau de la mâchoire, de tout le visage. Et on revient au centre. On ramène le bassin au centre, les 2 genoux parallèles l'un de l'autre. Cette fois, on change de côté. Le pied gauche qui vient sur le genou droit. On tire la cuisse bien, bien, bien proche. On relâche les jambes et les bras et on reste un petit moment dans cette position. Ensuite, on va reposer le pied au sol. On va croiser les jambes un peu plus. On décale le bassin sur la gauche et on ramène les genoux sur la droite. On va tendre le bras gauche vers l'arrière et on lâche tout. On lâche bien au niveau du ventre et les épaules.
revient ensuite tout doucement au centre. On ramène le bassin au centre, les genoux près du corps et on balance à gauche et à droite. Ensuite, on va retendre les jambes vers le haut, les bras vers le haut et on refait quelques cercles avec les mains et les pieds. Et on tourne dans l'autre sens. Et tu peux encore choisir le mouvement que tu veux faire avant ta relaxation finale. Et tu vas encore faire un dernier asana. Je te laisse le temps de choisir. Mais je vois qu'en fait, je suis beaucoup trop tôt pour Shavasana, donc on va encore faire quelques petits exercices. On va reposer les pieds au sol, on va continuer dans le yin. Tu peux aller chercher ton coussin et le placer en dessous du bassin, et puis aller tendre les jambes vers l'avant et les bras vers l'arrière. Comme ça, on va bien détendre encore. Au niveau des hanches, c'est toujours bien avant le Shavasana d'aller détendre bien partout. D'ouvrir tout le côté avant du corps et de bien relâcher. Relâche bien au niveau du ventre et laisse bien l'énergie tout circuler. Essaie d'observer aussi au niveau des hanches. Et tu peux pas relâcher un peu plus d'un côté ou de l'autre. On a souvent un côté qui est un peu plus tendu que l'autre. Chez moi, c'est toujours le côté gauche. C'est de voir de rééquilibrer un peu tout ça. Puis on va tout doucement ramener le genou droit près du corps. Allez, attraper le genou avec les mains et on relâche tout. On laisse bien le bassin descendre. On relâche bien au niveau des pieds, des jambes. Puis on va laisser le genou droit s'ouvrir sur l'extérieur en allant poser la main gauche sur la hanche gauche. Et on relâche tout. C'est un peu plus facile de rester stable quand on a un coussin sous le bassin dans cette position que quand on est directement placé au sol. On relâche bien au niveau de la hanche droite. Laisse la jambe gauche s'allonger. Observe comment le corps se déplace, comment il réagit dans cette position. Laisse la jambe gauche se relâcher encore un peu plus. Et puis reviens tout doucement au centre en tirant le genou bien près de toi. En retendant la jambe droite et en allant tirer le genou gauche près du corps. On relâche bien au niveau des hanches. On reste un petit moment dans cette position. Ensuite, on va aller poser la main droite sur la hanche droite et on va laisser le genou
descendre sur la droite, sur la gauche, pardon. Et on relâche. Laisse la jambe droite bien s'allonger, la hanche gauche bien s'ouvrir et se détendre. Et toujours d'observer comment le corps réagit. Quel mouvement naturel se déclenche dans cette position. Et laisse le corps simplement décider. Sans essayer de contrôler quoi que ce soit. C'est pas facile. Mais on peut essayer. Et puis on revient au centre, on ramène le genou proche du corps. On va ensuite se tourner sur le côté pour se relever et aller tourner le coussin de manière à pouvoir aller poser le dos sur le coussin. Faire encore une dernière ouverture du cœur avant le Shavasana cette fois, c'est promis. On va joindre les deux pieds dans la position du papillon et on descend tout doucement. Allez poser le dos bien à plat. Tu peux laisser les bras soit le long du corps, soit aller ouvrir les bras vers l'arrière et relâcher tout. On relâche bien au niveau des épaules, des coudes et des poignets. Au niveau de la nuque, des hanches, des genoux et des chevilles. On relâche bien au niveau de tout le corps, du visage. Profite encore des dernières minutes de tranquillité, ce moment rien que pour toi. Puis ramène les genoux ensemble. Reste encore un petit moment dans cette position. Tu peux ramener déjà les bras vers l'avant si tu les as placés vers l'arrière. Relâchez tout encore une fois. Puis te tourner sur le côté pour aller déplacer le coussin. Tu peux soit le placer en dessous des genoux si tu veux avoir une meilleure stabilité pour le bas du dos ou simplement aller te poser directement au sol pour trouver la position du Shavasana, la relaxation finale. Les mains sont tournées vers le haut, les pieds regardent vers l'extérieur, la tête et les hanches sont bien alignées. Tu peux encore prendre une grande inspiration et relâcher tout à l'expiration et rester pour les quelques prochaines minutes bien tranquille dans une belle énergie.
Doucement, réactive ta respiration. Prends une grande inspiration et une grande expiration. Et commence à bouger les doigts, les orteils, les mains et les pieds, les bras et les jambes. Et puis étire-toi bien, bien longuement. Prends le temps. Et puis ramène les genoux près du corps et tourne-toi sur un côté en restant avec les yeux fermés. Continuons d'apprécier ce moment. Et tout tranquillement, retrouve une position assise, toujours avec les yeux fermés, en ramenant les deux mains près du cœur, en prenant une grande inspiration et en relâchant tout à l'expiration. En ramenant les mains vers le front, prenant une grande inspiration et en relâchant. Et puis on ramène les mains au sol, le front au sol. On prend encore une dernière grande inspiration. Et on relâche. On revient tout tranquillement en reprenant contact avec le monde qui nous entoure. Pleine de patience. Namaste.